Retour sur investissement du portefeuille DCA au bout des 2 premiers mois d'investissement, c'est parti. Alors, comme certains me l'ont demandé, je vais effectuer aujourd'hui un retour sur investissement pour savoir tout simplement si l'on est dans le positif ou si l'on est dans le négatif. Je vais faire ça sur les 2 plus grosses crypto-monnaies du marché sur lesquelles on a investi, à savoir le Bitcoin et l'Ethereum. Je ne vais pas pouvoir le faire sur chacune des cryptos, sur chacun des altcoins sur lesquels on a investi parce qu'on commence à en avoir un certain nombre. Et en plus de ça, lorsqu'on en a investi une fois par exemple dans le projet Matic, ça ne sert à rien d'avoir un retour sur investissement. Il suffit simplement de voir si le projet est dans le vert ou si le projet est dans le rouge depuis le jour où on a investi. En revanche, sur l'Ethereum par exemple, et c'est ce par quoi on va commencer, on a investi 10 fois dessus depuis le début de l'année 2022. Et le principe du DCA, c'est justement de ne pas se poser la question d'investir lorsque le projet est bas, mais également lorsque le projet est haut. Et petit à petit, à long terme, on va lisser notre coût d'investissement. Donc on peut calculer aujourd'hui la moyenne à laquelle on a acheté l'Ethereum. Et donc je viens de le faire actuellement sur mon ordi, sur un tableau Excel. Le prix moyen auquel j'ai acheté l'Ethereum est de 2631 €. On va tout de suite comparer ça au prix actuel de l'Ethereum pour savoir si on est au-dessus ou si on est en dessous. Et bien la réponse, c'est qu'actuellement, le 22 février 2022, on est en dessous. C'est-à-dire que l'Ethereum est aujourd'hui à 2291 € et mon prix moyen est de 2631 €. Donc on est plutôt dans le négatif sur l'Ether. Un autre moyen de le voir est tout simplement de regarder le montant que j'ai investi sur l'Ethereum qui est de 235 € depuis le 1er janvier 2022 et de comparer ce montant-là au montant qui s'affiche sur mon application. Et donc lorsque j'ouvre mon compte Swissborg, je peux voir que j'ai 0,0821 Ether, ce qui représente 188 €. Donc on est également dans le négatif, ça confirme tout simplement le calcul que l'on a fait précédemment. Mais c'est pas grave, ce retour sur investissement, je le fais pour vous, pour que vous puissiez avoir une petite évolution de mon portefeuille DCA, mais l'objectif c'est de ne pas se poser la question et de voir ça vraiment sur le plus long terme, parce que actuellement on a un contexte macroéconomique qui est plutôt incertain entre les tensions entre l'Ukraine et la Russie, avec la régulation qui se met en place dans tous les pays, notamment aux États-Unis. Là on a une régulation qui est en train de se mettre en place. Donc c'est pour ça que le marché est plutôt incertain et que l'on a tendance à descendre. Mais je le rappelle, l'objectif c'est d'être là à long terme, voire à très long terme. Et donc ce prix moyen de l'Ether à 2631 € est selon moi un bon point d'entrée pour le long terme. Allez, on fait la même chose sur le Bitcoin où j'ai investi 5 fois dessus depuis le début de l'année 2022 sur l'ensemble de mon portefeuille DCA. Le prix moyen du Bitcoin auquel je l'ai acheté est tout simplement de 35 036 €. Et il suffit de le comparer au prix qui s'affiche actuellement sur mon application qui est de 33 230 €. Donc là également, on voit que l'on est dans le négatif. Mais bon, pas plus de stress que ça, c'est pas grave, je vous l'assure. Justement, si le Bitcoin descend, ça peut être des points intéressants d'achat à moyen terme, parce que pour le long terme, on va se diriger vers une augmentation du prix du Bitcoin, du moins c'est ma conviction. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur ce retour sur investissement, sur le prix moyen auquel j'achète l'Ethereum, sur le prix moyen auquel il est actuellement et donc sur le delta de perte ou de gain. J'espère tout simplement que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Prenez soin de vos investissements. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin du mois de février pour la suite de mon portefeuille DCA. Et d'ici là, ciao. Ça fait des sous grâce à la blockchain. Smart contract, Ether et Solana, Shenzhen. Je suis toujours derrière l'équipe comme Onana.